je vous conseille de rester. Parce que la personne que je vais recevoir est particulière. Je ne vais pas donner son âge. Elle ne va pas le donner. On va le dire après. Elle s'appelle Naya Bagadi Ugolini. Taekwondo. Donc, taekwondoïste. Dirigée par Maître Papademba Diouf, qu'on l'on connaît, président du club Djenbar Takadé. Alors, merci Naya d'avoir accepté notre invitation parce que c'était pas évident. Alors moi, ce qui m'intéresse avant de dire beaucoup de choses, vous avez été championne de Guyane dans quelle catégorie de poids? Plus de 50 kilos. 50 kilos. Nous parlons de taekwondo, hein? Médaille d'or à la Coupe de France en 2022. Cela s'est passé où exactement? Ça s'est passé à Lyon. Oui. Et vous avez eu la médaille d'or. Oui. Médaille de bronze au championnat de France chez les cadettes. Et comment ça s'est passé? J'étais un petit peu déçue, mais je me suis dit, perdre, c'est pour apprendre et recommencer. Championne anti-Guyane cette année. Ça s'est passé où? En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane? Ça s'est passé en Guadeloupe. Oui. J'ai combattu une senior et une junior, sachant que j'étais cadette 1. Et j'ai réussi à gagner, du coup j'étais plutôt contente. Médaille d'or à l'Open international des Caraïbes. Alors venez de le dire, pour cette compétition, vous êtes surclassé face à des seniors de 18 ans. C'est vraiment exceptionnel. Parce que, on va le dire maintenant, vous n'avez que 12 ans. Oui. Comment est-ce possible? Que 12 ans, je vous assure. Pardon, je tombe par terre. J'ai eu un bug aussi, pardon, je pense que beaucoup de personnes sur... allez-y. Il y a eu un bug aussi, on a tous eu un bug, je pense. Franchement, j'ai plus de mots. Non, David. On ne peut dire que bravo. C'est incroyable. Moi-même, je me suis demandé, en me rapprochant de la maman, vous vous êtes pas trompé par hasard sur l'âge? Elle m'a dit non. Elle a 12 ans. Et elle vous a dit qu'elle était médaille d'or. Et elle vient de le dire face à une senior de la Coupe de France qui avait 18 ans. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez qui fait que vous êtes aujourd'hui numéro 1 en Guyane, même en France? Est-ce que vous serez aux Jeux Olympiques? Parce que le taekwondo est une discipline olympique. Est-ce que vous travaillez dans ce sens? Bien sûr, mon but, c'est d'atteindre le championnat du monde et l'olympique avec mon drapeau guyanais. Parce que pour moi, représenter mon pays, c'est le plus grand honneur que je peux faire. Dans cette compétition, bien entendu, vous avez déjà contacté, je crois savoir, Myriam Bavarel de la Fédération française et du Comité international olympique. Vous a déjà questionné sur cela pour savoir si vous allez venir aux Jeux olympiques. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Pour l'instant, je n'ai pas encore l'âge, mais j'irai sûrement aux Jeux olympiques réaliser mon rêve. J'aurais une question en fait, mais comment tu prends tout ça au jour d'aujourd'hui? Tu as 12 ans, mais tu as tout ce palmarès, même au niveau senior. Ça te fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça me fait? Je suis très heureuse, car à chaque fois que j'ai un palmarès, ça revient encore une médaille pour la Guyane. Du coup, je suis très contente pour moi-même et de représenter mon pays. Et tout cela, Badio, à l'échelon international, puisque la médaille d'or à l'Open international des Caraïbes. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire. Il y a sa maman qui est à côté. Je peux lui poser une question? José, franchement, José. Comment faites-vous, madame, pour entretenir votre fille qui n'a que 12 ans aujourd'hui? Et comment ça se passe? On dirait même cette pépite, José. Cette pépite qu'il faut tailler parce que là, c'est toujours brut, mine de rien. On va le dire. Elle est toujours Comment faites-vous? J'apprends. J'apprends chaque jour. C'est vrai que c'est une jeune fille qui m'a jamais demandé beaucoup, qui a toujours été débrouillarde, forte, avec une grande sagesse, une force d'esprit. Donc je pense que c'est de là qu'elle tire sa force dans ses combats. Elle a vraiment une force en elle spéciale. Et donc du coup, moi, j'apprends avec elle, petit à petit, à devenir la maman d'une championne, parce que Vous vous y attendiez pas à ça? Non.
Honnêtement, pour moi, c'était le taekwondo, c'était sa passion. Le maître Diouf l'avait remarqué, Oui, oui, repéré depuis on le en début. avait parlé, mais même moi-même aussi, j'avais dit. Mais quand oui. il me disait, tu verras, il va falloir, bon, je l'entendais que d'une oreille. Mais moi, si vous voulez, ce qui comptait, c'était qu'elle soit heureuse, qu'elle fasse son sport. Et puis voilà, comme tout parent, en fait. Ouais. Et à l'école, comment ça se passe? Parce que... Très bien. Elle est arrivée au collège, elle était première de sa classe. Alors, en justement, sixième. à 12 ans, elle est un peu Elle est en classe. cinquième. En là. cinquième. Voilà. Non, moi, c'est pas possible. Elle est en cinquième. Et effectivement, quand elle a vaincu la senior à l'Open de Caraïbes, elle n'avait même pas encore ses 12 ans. Oh là là. Vous voyez, c'est pas possible. elle n'avait même pas ses 12 ans. Mais elle mesure quand même 1m118, il faut le dire. Elle a quand même un avantage. Alors oui, justement, quand vous êtes arrivée, je la connaissais pas uniquement par les photos. Ouais. Je me suis mis à côté d'elle. Mademoiselle Pirot de Kimo. Alors, j'étais obligée de lui demander. Moi, je fais 1m70. Naya, qu'est-ce que vous m'avez répondu? Je fais que 8 cm de plus que vous. Elle ne fait que. Non, mais c'est extraordinaire. Elle ne fait Franchement, que. Mais juste avant, par Ouais. contre, José, parce que c'est vrai que on sent un peu la timidité, on sent qu'elle est un peu réservée, mais oui. arriver à faire de telles performances, en fait, c'est quoi? Tu as une double personnalité, tu es comment? Bon, au moins ça va, j'ai pu tirer un sourire depuis tout à l'heure. J'ai pu tirer un sourire c'est depuis quelque tout à l'heure. chose, hein. Parce que c'est vrai qu'on là c'est un peu c'est un peu difficile, mais quand on voit sur le tatami, c'est bien ça, on dit le tatami pour le taekwondo. Ouais. C'est autre chose en fait, c'est quoi? Tu te mets comment en condition? Parce que oui, là tu es un peu plus réservé, on pense à l'école également, mais quand tu rentres sur le tatami, tu vois quoi? Tu te dis quoi? Quand je rentre sur le tatami, je rentre dans mon monde. Je suis là. Un combat en plus, une expérience en plus, une médaille en plus pour la Guyane. Ah ouais, tu vois déjà la médaille. Voilà. Tout de suite, oui, avant même de démarrer, ça, c'est quelque chose. On y pense tous, quelle que soit la discipline, hein, David, on est d'accord. On y pense tous, mais se mettre dans la tête que je vais, là, c'est une autre histoire. En dehors de l'école, combien de temps que tu consacres? Parce que pour arriver à ce stade, il faut vraiment s'entraîner. Combien de temps que tu consacres au taekwondo? Lundi, j'ai cardio. Oui. Sauf que maintenant, je vais dans le club, dans un autre club pour continuer à m'exercer avant ma compétition, Mhm. le championnat d'Europe. Ah là là, mon Dieu. Mardi, j'ai combat Ouais. avec d'autres élèves de mon club qui m'aident à me progresser. Mercredi, j'ai technique où on fait 30 minutes de cardio avant. Jeudi, c'est mon jour de repos. Vendredi, c'est le jour de combat pour les élites. Samedi, c'est soit combat, soit technique. Et dimanche, jour de repos. Et voilà, donc c'est toute la semaine, madame, Voilà. et comme ça. Et Voilà, c'est toute la semaine et en général, elle fait un sentier. Et je pense que le fait qu'elle elle ne baisse jamais les bras, ça vient de là. Parce que toute petite, elle faisait le rorota déjà, tant bien que oh mal. là là. Donc du coup, je pense qu'elle a la force de la forêt, la force de la Guyane avec elle. Voilà. Eh bien voilà ce qu'il fallait présenter, hein. Naya Bagadi Ugolini, je rappelle, hein, grande gagnante de la Coupe de France en taekwondo en 2002. Je rappelle qu'elle a été championne de Guyane en 2021, 2022, 2023. Qu'est-ce que tu attends de plus? Parce que pour nous, le sommet, ce seront les Jeux Olympiques. C'est dans un an, dans moins d'un an. La flamme sera ici le 9 juin. Peut-être que tu vas la transporter, cette flamme. Mais tu penses déjà... Non, pas encore. Pas encore, je pense d'abord à faire les championnats du monde. C'est possible, ça. Ah oui, effectivement, je regardais un petit peu le Oui. programme. Effectivement, il y a les championnats du monde où elle est autorisée, justement. Championne anti-Guyane en 2024. Championnat de France en 2024. Médaille d'or Open International en 2024. Et également les championnats du monde pour 2024 et 2025. Voilà, et là, donc- elle serait cadette 3. Voilà, Oh là c'est-à-dire là que là. là, elle va au championnat d'Europe, c'est son plus grand championnat, là, le 20 octobre, hein, donc c'est quasiment demain. Donc, il faudra penser à elle le vendredi 20 octobre, ça sera à Belgrade, si tout va bien. Ouais. Et ensuite, après tous les championnats que vous avez déjà cités, elle les refera, bien sûr. Mhm. Et fin août de l'année prochaine, c'est le championnat du monde, donc 2024. On espère qu'elle fasse un podium. Mais son grand objectif, c'est d'être championne du monde 2025 et d'être la première Guyanaise à être championne du monde en taekwondo. Voilà, eh bien écoutez, merci, on va terminer par cela. Naya, bien sûr, si tu as un mot à dire, tu le dis parce que, excuse-moi, l'antenne est à toi et pour toi.
J'aimerais remercier la CTG, Monsieur Eugène Epailly, au bureau et Argos, qui me permettent de présenter la Guyane au haut niveau. Je remercie aussi tous les maîtres de taekwondo de la Guyane pour organiser des stages et aussi des échanges des interclubs. Voilà. Merci aussi à vous, Radio Pays, de m'accueillir pour m'exprimer. Merci, franchement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hein, Badio? Oui, effectivement. Bon, après, c'est vrai David. que. Mais après, non, c'est vrai que j'aurais une question, mais l'heure nous Oui. fait un tout petit peu défaut. Mais comment ça se passe, en fait, niveau accompagnement? Parce que c'est vrai que vous avez cette championne, faut quand même avoir les moyens pour la soutenir. La Est-ce que protéger vous avez, surtout. voilà, mais est-ce que vous avez des aides? Est-ce que les collectivités ou des clubs vous aident également? Parce que ça serait dommage, ça serait vraiment dommage de laisser partir cette pépite. Voilà, justement, en fait, là, merci de poser la question. Bah, c'est son maître Diouf qui nous a beaucoup aidé et qui nous a permis de chercher et de mettre en place des démarches. Donc, cette semaine, elle a eu la validation de son grand sponsor Argos. Donc, c'est son premier gros sponsor. Eugène Epailly l'a déjà sponsorisé. Et comme elle a remercié au bureau aussi, donc, et la CTG a déjà fait et je pense fera encore beaucoup pour elle. Donc effectivement, on est dans la recherche de sponsors. Donc si les gens qui nous écoutent souhaitent l'aider, qu'ils se rapprochent de nous. Et parce qu'effectivement, son objectif à elle, c'est de rester en Guyane et de représenter son pays, comme vous avez pu l'entendre. Et donc, il est hors de question qu'elle parte en France parce qu'effectivement, elle est très demandée. Hein, elle est attendue même par l'équipe de France. Elle fait déjà des stages en équipe de France. Là, elle va combattre au championnat d'Europe pour l'équipe de France. Et elle aura son drapeau guyanais avec elle. Elle aura le drapeau français, mais elle aura le drapeau guyanais. Donc, son but, c'est de rester le plus longtemps possible en Guyane parce qu'elle la chérit, sa Guyane. Et donc, si elle reçoit suffisamment d'aide, elle restera aussi longtemps pour représenter la Guyane à l'extérieur. Voilà, on va la laisser partir parce qu'elle va faire ses devoirs. C'est que je rappelle son nom, Naya Bagadi Ugolini. Elle a 12 ans et sa discipline est tout simplement le taekwondo. Merci madame, merci Naya, félicitations.